Lève-toi, Seigneur, et combat pour ton peuple. Aujourd'hui, nous sommes dans le psaume 35, psaume 70 et le psaume 109. Le Dieu de combat juste. Ce jeudi, nous entrons dans un temps de prière stratégique et militante. Ce n'est pas une prière douce, c'est une prière de positionnement, de guerre et de revendication de justice divine. Psaume 35. La Bible dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confus, c'est qui en veulent à ma vie. Qu'il recule et rougisse, c'est qui médite ma perte. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel le chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel le poursuive, car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os dira, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, les malheureux et les pauvres de celui qui les dépouille. Des faux témoins s'élèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour les biens. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Bien-aimé, tu peux continuer. Écoute, l'Éternel prend ta défense ce matin. David crie à Dieu, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Ce psaume révèle un principe puissant. Ce n'est pas à toi de te battre avec tes propres forces, mais de faire appel à celui qui n'a jamais perdu une seule bataille. Bien-aimé, il y a des batailles que tu ne gagneras jamais par tes mots humains, des explications ou même par la justice des hommes. Mais Dieu est un juste juge. Il sait qui t'a attaqué sans cause. Il connaît ceux qui ont ourdi des pièges derrière ton dos. Il voit ceux qui te sourient en face, mais te percent derrière. Ce matin, je prie que l'Éternel se lève pour toi et qu'il combatte pour toi. Que ceux qui se battent contre toi rencontrent sa justice au nom de Jésus. Que les anges du Seigneur poursuivent tes ennemis et dispersent leurs plans. Toute calomnie, toute accusation sans fondement, tout piège caché soit révélé et renversé au nom de Jésus. Prenons le psaume 70. La Bible dit, oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il recule et rougisse ceux qui désirent ma perte. Qu'il retourne en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent, haha, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Moi, je suis pauvre et indigent. Oh Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Bien-aimé, un psaume court mais puissant pour ceux qui sont pressés par la douleur, l'injustice et la méchanceté. Bien-aimé, ce psaume est l'arme du cœur brisé qui ne comprend plus les délais. Tu peux prier avec des mots simples mais puissants. Parfois, tu n'as plus de force pour expliquer. Tu n'as plus de mots pour décrire ce que tu traverses. Alors crie simplement comme David. Hâte-toi, oh Dieu, de me délivrer. Ce matin, bien-aimé, ne tarde plus. Quelqu'un est en train de dire à Dieu, Seigneur, ne tarde plus. Hâte-toi de venir me défendre. Je suis acculé, incompris, incomprise, trahi, attaqué, humilié. Mais toi, tu peux renverser la situation en un instant. Hâte-toi, oh Dieu, d'intervenir dans ma maison, dans mes finances, dans mon ministère, dans mes enfants, mon corps, au nom de Jésus. Bien-aimé, prenons le psaume 109. Dieu de ma louange,
je ne t'étais pas. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière, si même je peux dire à l'appel matinal. Ils me rendent les mal pour les biens et de la haine pour mon amour. Place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on les jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Tu as vu le sort de tes ennemis? Que ses descendants, là je suis au verset 13, soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans sa génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que les péchés de sa mère ne soient point effacés. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Tu vas continuer. Bien-aimé, ce psaume est souvent appelé le psaume des persécutés ou le cri des justes blessés injustement. David s'adresse à Dieu face à des accusations mensongères, des trahisons profondes, des paroles destructrices. Ce psaume te permet de comprendre que tu as le droit de remettre tes ennemis entre les mains de Dieu sans porter de haine en toi. Tu as vu ça? Donc Seigneur, tu t'en charges. Moi, je ne veux pas porter la haine. En fait, c'est Dieu qui rend la justice. Tu n'as pas besoin de répondre à tout, ni de riposter dans la chair. Parle à Dieu. Ne perds pas ton énergie et ton temps. Parle à Dieu. Il s'occupera des cœurs durs et de langues malfaisantes. Fais avec moi cette prière. Tu vas répéter. Dis Seigneur avec conviction et foi. Tu vois tout ce qui s'élève contre moi sans raison. Tu vois les langues empoisonnées, les mensonges, les manipulations. Père, prends les dossiers entre tes mains. Je lève mon intégrité devant ton trône. Rends justice à ton enfant. Démasque, renverse, rétablis au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es un vaillant guerrier. Le Seigneur combat pour toi et te délivre de toutes mes ennemis. Aucun complot ne tiendra contre toi car l'Éternel défend ta cause. Je déclare ce matin que toute langue élevée contre ta vie, contre toi, sera réduite au silence au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont accusé à tort verront la lumière de la vérité éclater. In Jesus' mighty name. Bien-aimé, tu sors vainqueur de tout le combat spirituel. Et c'est là dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vois que ces psaumes nous rappellent que même si les attaques sont réelles, même si l'opposition est invisible ou injuste, nous avons un Dieu qui voit tout, entend tout et agit avec justice. Dans ta vie, quand tu es faussement accusé au travail, quand la famille complote contre ta paix, quand les gens veulent ton mal sans raison, quand tu fais le bien et qu'on te rend le mal, ne cherche pas à te justifier par toi-même. Invoque ton défenseur. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est avec la parole. Seigneur, nous te remettons tous nos combats, toutes nos batailles, Seigneur, visibles et invisibles. Tu es notre refuge, notre bouclier, notre juste juge, ô Père, alléluia. Agis pour nous, Seigneur. Rétablis notre honneur, Seigneur. Donne-nous la paix et que tout ce que l'ennemi avait prévu contre nous soit détruit maintenant au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu verras la victoire avant la fin de cette semaine au nom de Jésus. Car ces psaumes sont en train de travailler en ta faveur. God bless you all. C'était Maman Nathalie Lokula. À demain par la grâce de Dieu.